Bonjour à toi mon bro, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, j'ai toujours pas d'introduction et je pense qu'il y en aura juste pas tout simplement parce que on est bro, on est pote. Et quand tu vas voir ton pote, bah t'as pas d'intro, genre tu lui dis bonjour tout simplement. Donc voilà, je lui dis bonjour, pas d'introduction et on se dira toujours bonjour à chaque fois, voilà, parce qu'on est potes, tu vois, donc ce sera comme ça l'introduction. En bref, bah du coup on se retrouve enfin sur le parking. Et ouais, je l'ai promis, prochaine vidéo, on est sur le parking. Cette fois-ci, j'ai pas oublié le micro. J'ai le trépied, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, petite vidéo parking. Ça fait du mètre à l'extérieur. J'espère juste qu'il va pas se mettre à pleuvoir. Mais bon, il y a du gros soleil qui me tape sur le visage, encore une fois, comme d'habitude. C'est pour ça que j'ai pris les lunettes au cas où. Si vraiment ça m'énerve d'avoir les yeux toujours fermés. Et bah sinon, bah ça va, écoute, hein, ça fait une petite semaine qu'on s'est pas parlé, qu'on s'est pas vu. C'était une plutôt bonne semaine en réalité, hein. J'ai fait pas mal de choses intéressantes. Et alors au niveau de la prep, ça se passe plutôt bien. On est un peu en stagnation, hein, je vais pas te mentir. Là le poids il a pas changé sur la semaine. Donc j'ai commencé à taper un peu plus de steps hier et aujourd'hui. Je suis monté à 17 000 pour hier. Je pense aujourd'hui on peut rester sur un bon 15 000, ce sera pas mal. L'objectif ce serait quand même d'arriver en dessous des 98 kg à la fin de la semaine. Après, visuellement je trouve que j'ai séché. Donc voilà, au niveau des entraînements, genre j'ai pris de la force sur certains exercices, ça n'a aucun sens. Mais bon, tant mieux, écoute, je vais pas me plaindre hein, d'ajouter de la force sur certains exos, de dire que visiblement, soit je prends un peu de muscle, soit je me repose suffisamment et mon nerveux est bien, je sais pas trop. Dans tous les cas, au niveau du rendu, ça commence à être pas mal, mec, je commence à avoir des stries sur les fesses. Bon, je vais pas te montrer ça, parce que c'est mes fesses, donc je préfère les garder pour moi. Et voilà, mais genre je le sens, tu vois, si je contracte et que je fais ça, mec, je peux sentir genre les stries, enfin les stries, ouais, clairement, ouais, je peux sentir la strie, je peux sentir les espèces de variations au niveau du muscle, enfin, vraiment, c'est très marrant. Je suis toujours en train de faire ça, me dire, oh putain, c'est sec, tu vois. Enfin bref, je me tâte le cul H24. Et sinon, ouais, voilà, pour ce qui est du niveau de la prep, de la diète, c'est toujours la même chose. On mange pour le moment la même chose. Il nous reste 9 semaines avant le Natural Physique Trophy, donc 21 septembre. J'ai pris mon abonnement NPC, donc ça y est, bon, c'était pas cher, hein, j'ai payé les 50 balles. Donc voilà, ça c'est fait, c'est payé. Il ne me restera plus qu'à prendre l'inscription et de payer aussi les trunks. Donc je dois acheter le slip de classique et le slip de body. Je dois je vais acheter ça pardon, le mois prochain. Et voilà, comme ça je pourrai aussi commencer à faire des posings avec l'attirail. Et comme ça je pourrais voir un peu ce que ça donne quand je suis en mode comme sur scène, quoi, tu vois. Ce sera intéressant. Sinon, bah, du carnet, toujours, parce qu'il y a toujours plein de sujets intéressants à explorer et que j'ai une mémoire nulle, et donc ça me permet de rien oublier. En plus, j'aime bien le fait de lire un petit carnet. Il y a quoi d'autre? Ah ouais, on va commencer avec ça. J'ai commencé à lire Berserk, mec. Et waouh, c'est cool, c'est vraiment très cool. J'ai toujours su que c'était bien, mais j'ai jamais vraiment lu, et donc voilà, comme j'ai du temps et tout, je me suis mis à lire Berserk. Moi j'ai commencé ça samedi, donc là on est lundi, mais j'ai déjà lu, je crois, jusqu'au tome 9. Ouais, j'ai un peu exagéré, mais je kiffe de dingue, vraiment, c'est chouette. Si t'as jamais lu Berserk, moi je te commence un peu comme j'ai commencé, enfin moi j'ai commencé comme ça en tout cas, donc de lire dans l'ordre chronologique et pas dans l'ordre de sortie, un peu comme Star Wars en fait, hein. Moi j'ai commencé directement donc avec l'âge d'or, pour ceux qui connaissent, vous voyez très bien de quoi je parle, et donc pour le moment je lis de cette façon-là, et c'est assez intéressant, le dessin est bien. J'ai pas lu beaucoup de mangas dans ma vie, hein. Moi de base je lisais beaucoup les bandes dessinées parce que mon père il fait de la BD et du coup j'ai grandi dans une maison avec plein de bandes dessinées, donc voilà, moi j'ai grandi avec ça, et je trouve en fait que t'as une grande différence entre le manga, la bande dessinée et le comics. Pour moi le comics c'est on va commencer avec la bande dessinée. Pour moi, la bande dessinée, c'est l'apogée du dessin. Tu vois, le dessin, il est magnifique en bande dessinée, que ce soit la technique, la mise en couleur. Vraiment, tu vois qu'il y a vraiment un travail qui est alloué au dessin. Au niveau des histoires, en général, ça va, c'est sympa, mais j'ai jamais trouvé ça non plus extrêmement profond. Je trouve que là-dessus, par contre, les Japonais sont beaucoup plus forts dans le fait de faire des histoires qui sont fortes en émotion, même si des fois ils abusent un petit peu. Ils ont du mal à finir leurs arcs, enfin à finir leurs histoires en tout cas, là où je pense que les bandes dessinées, les dessinateurs, les scénaristes arrivent à beaucoup plus rapidement, voilà, à faire une histoire qui a un début, une fin et un milieu. Par contre le manga, ils arrivent vraiment à te donner le climax
Après, j'ai lu beaucoup de shonen, hein, donc le shonen c'est fort là-dedans. Mais vraiment, t'as vraiment une différence entre les deux. Par contre, généralement en dessin, quand t'as lu des très bons, de très bonnes bandes dessinées et que tu te mets à lire un manga, niveau dessin, c'est ignoble. Même si Berserk, je trouve, est quand même plutôt bien dessiné. Il y a certaines scènes où je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a vraiment eu du travail derrière le dessin. Mais voilà, ça aurait pu être quand même mieux. Il y a tellement aussi, tu vois. Et surtout ça, c'est qu'il y a tellement de volumes. Tellement de pages, etc., de choses à dessiner que tu peux pas mettre autant de temps dans le dessin que dans la bande dessinée. Mais dans Berserk, il y a quand même un beau travail là-dessus. Et pour moi, le comic, c'est un peu un entre-deux. Tu vois, c'est le parfait mélange entre les deux, entre le dessin qui est bien bossé, l'histoire aussi qui est bien bossée. C'est pas aussi ouf qu'un manga, c'est pas aussi bien dessiné qu'une bande dessinée, mais tu as vraiment un bel entre-deux, tu as de la couleur en général. C'est quand même, t'as quand même des belles histoires hein, quand même, qui sont assez profondes, qui te donnent pas mal de morale en fait. C'est des leçons de vie en général que tu as aussi dans les comics. Mais t'as le même syndrome que dans les mangas qui est qu'ils n'arrivent jamais à finir. T'as toujours un nouveau truc. Alors que tu vois, genre en bande dessinée, Torgal, bah voilà, tu vois, t'as tous les tomes de Torgal, et puis c'est bon, c'est terminé, tu vois, genre tu viens, tu lis Torgal, et puis ça fait pareil pour Body Language, des trucs ainsi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai commencé Berserk. Et alors au niveau des sujets mentaux, parce que voilà, comme toujours, hein, l'objectif de ces vidéos c'est aussi de parler de ça. Aujourd'hui, le sujet ça va être un peu plus au niveau de l'excellence. Est-ce qu'on va commencer par ça? On va aller un peu plus profondément dans les choses. Donc, comme tu sais, je me pose beaucoup de questions en ce moment, il y a beaucoup de remises en question sur ma vie et sur ce que j'en fais. Et dans les dernières années, j'étais en pleine descente, frère, tout simplement. Voilà, j'étais en pleine chute, j'étais en train de me noyer dans moi-même, hein, noyé dans mon ego, en fait, tout simplement. Et quand c'est comme ça, c'est dépend. T'as des gens qui arrivent à prendre du recul, à avoir la force de se dire non et repartir de l'autre côté, tu vois, à prendre un turning point et voilà. Puis t'as d'autres gens comme moi qui ont, entre guillemets, besoin de toucher le fond. Te noyer vraiment au maximum, arriver vraiment dans le fin fond du truc. Et ça, à ce moment-là, et très souvent, c'est très souvent comme ça, c'est quand tu touches le fond, c'est quand tu es au plus bas, qui était le plus ouvert au changement. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Donc, dans la première vidéo, la veille, c'est le moment où j'ai touché le plus bas fond de ma vie. Et bah, comme tu peux voir aujourd'hui, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, et c'est le cas, hein. C'est le cas, je me sens beaucoup mieux, parce que je me suis ouvert au changement. Alors pour moi, c'est peut-être un peu différent, parce que m'ouvrir au changement, c'était surtout en fait comment me retrouver la personne que j'étais avant. J'ai déjà parlé de ça, hein, au niveau de la positivité, pardon, mais aussi au niveau des rêves et des objectifs. Parce que, en fait, les dernières années, j'étais quelqu'un qui avait abandonné, en fait. J'ai abandonné mes rêves, j'ai abandonné mes objectifs, j'ai abandonné mes rêves, et je me suis concentré dans la dopamine, on va dire, dans ce qui t'apporte une forme de satisfaction rapide, tu vois. Et j'avais juste perdu espoir en l'humanité, en moi-même, et en les gens. Jusqu'au moment, bah voilà, je touchais le fond et je me suis dit, mais merde, le Karim de quand il avait 15 ans, il n'aurait jamais accepté un truc comme ça. J'avais vu une vidéo d'un gars qui disait il faut essayer de rendre fier deux personnes, le toi de quand tu as 8 ans et le toi de quand tu auras 80 ans. Tu vois. Je suis pas d'accord. Parce que le toi de quand tu as 8 ans, mec, déjà moi je me rappelle même pas de quoi je pensais quand j'avais 8 ans, mais le toi de 8 ans, frère, il pense juste à s'amuser, à jouer, au fun, tu vois. Ce qui est bien, parce que c'est ce qu'un enfant de 8 ans devrait penser. Mais bon, j'ai pas vraiment de problème avec ça, tu vois, de prendre du plaisir, avoir du fun avec mes amis et tout, c'est pas un souci. Par contre, le moi de 15 ans, je trouve qu'il est bien plus intéressant. Parce qu'à 15 ans, t'as suffisamment quand même de maturité que pour voir le monde avec un œil plus adulte, mais t'es suffisamment naïf que pour encore avoir des rêves utopiques, on va dire. Après, le problème, c'est que, après,
tu grandis, tu es un peu plus réaliste par rapport aux choses, et ton utopie, elle devient une forme de réalité, et tu te dis, ok, peut-être que ça, c'est une vision idéale des choses. Je dois pas être un idéaliste, je dois être un réaliste, et rendre ton idéal plus précis, plus réel, l'incorporer plutôt dans le monde réel, tout simplement. Et j'ai pas fait ça, moi j'ai juste abandonné. Enfin si, je l'ai fait pendant un moment, puis après j'ai abandonné, je suis perdu dans mes trucs, tu vois. Donc, que voulait l'enfant de 15 ans? Le Karim de 15 ans, il visait l'excellence, la discipline, l'abnégation. Il voulait changer le monde. Bon, il avait des gros rêves. Hein. Il voulait changer le monde. Mais aujourd'hui, je réfléchis à ça et je me dis, bon, en réalité, mec, je suis juste un type dans un appart à Bruxelles, frère. Je vais pas changer le monde. C'est pas moi qui vais... Enfin, c'est pas juste moi qui veux d'un seul coup avoir un impact sur l'humanité, tu vois. Je suis pas Jésus, frère. Mais... Par contre, là où je sais que je peux avoir un impact, c'est sur les gens qui m'entourent, tout simplement, et sur vous. Et c'est plutôt là-dedans que je veux me concentrer. Donc... Et je pense que là, le Karim de 15 ans, il serait fier de ça, de se dire, bah voilà, t'as un impact sur les personnes qui sont autour de toi. Le pire, c'est que j'ai déjà eu des impacts sur les gens qui étaient autour de moi, mais j'ai oublié ça. Je me suis détaché de ça, bêtement, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que ces vidéos existent en partie, parce que je veux continuer à avoir un impact sur les gens qui me suivent, et les gens qui m'entourent, et mes amis. Et ça a déjà commencé parce que quand j'ai fait ma première vidéo, je t'avais dit, j'espère que peut-être au moins une personne va commencer la thérapie ou quoi. Et j'étais vraiment choqué, étonné de voir qu'il y a plusieurs personnes en fait, qui m'ont écrit en me remerciant et en me disant qu'ils prenaient ce chemin là aussi. Donc déjà juste le fait d'avoir en plus fait le travail de venir me le dire, franchement, merci beaucoup parce que ça me motive, ça fait beaucoup de bien, ça me fait chaud au cœur. Et puis surtout, faites-le, n'abandonnez pas. Faites pas comme moi, n'attendez pas de toucher le fond pour vous retourner et prendre la bonne direction. Pour certains, c'est nécessaire, mais crois-moi, mec, ça fait très, très, très mal. Ouais. Je t'ai parlé d'excellence en disant que le Karim de 15 ans, pour lui, l'excellence était un élément important. Attention, je parle d'excellence, je parle pas de perfection. T'es pas parfait. Essaye pas de toujours faire les choses parfaitement. Être excellent, c'est se donner au maximum. C'est constamment tenter de vouloir s'améliorer, améliorer ce que tu fais. Et surtout, c'est faire toute chose à son maximum. On te donne une tâche, même si tu n'apprécies pas, c'est le faire à fond. Autant que faire à fond une chose que tu aimes bien. Faire quelque chose que tu aimes bien à fond, c'est facile, tout le monde sait le faire, tout le monde le fait. Faire un truc que tu n'aimes pas à fond, ça c'est une vraie preuve d'excellence. Donc ça c'est une des choses sur lesquelles j'ai envie de recommencer à travailler, c'est cet élément-là. Après, c'est au niveau de ma thérapie, ma thérapeute m'a dit un petit exercice intéressant par rapport aux choses qui me font du bien, les choses que j'ai envie de reprendre, les objectifs que j'ai, etc. Bon, nos objectifs, là pour le moment, l'objectif numéro 1 c'est la Procard. Enfin, non, l'objectif numéro 1 c'est la compétition qui arrive le 21 septembre. Son premier objectif, c'est tout donner pour cette compète. Ensuite, les deux autres compétitions, je verrai une ou deux autres compétitions qui donnent accès à une Procard. L'objectif final, mec, je te le dis pas encore, mais tu verras. En tout cas, voilà, ça c'est les objectifs sur le court terme. Sur le long terme, c'est reprendre l'architecture, même si pour le moment j'ai envie de faire c'est le bodybuilding qui m'appelle, la musculation qui m'appelle, et c'est ça aussi qui m'appelle. Et j'arrête de me déchirer entre ces deux trucs-là, et je me concentre sur l'une, et puis après sur l'autre. De toute façon, t'as qu'une vie, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Moi, je fais ce que je veux avec la mienne. Certaines personnes me diront que je fais des erreurs et que c'est pas une bonne idée. Je m'en fous. Je prends mes décisions à moi, et pour le moment, c'est ça. Après, ça reviendra peut-être à l'architecture, mes autres rêves et mes autres ambitions là-dedans. Pour le moment, en tout cas, c'est un peu en stand-by, et puis je reviendrai à ça. De toute façon, j'ai pas d'accroche, rien du tout, tu vois. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça et puis l'autre, tu vois. Justement, c'est quand je voulais faire les deux que je m'empêchais de faire l'un et l'autre. Après ça, il y a
J'ai envie de faire du parachute, mec. J'ai envie de faire un... Ça, c'est un truc, un one time. J'ai envie de faire une fois un saut en parachute parce que j'ai toujours voulu le faire, c'est toujours été un rêve. Donc je vais le faire. Il y a le dessin, ça j'ai repris, donc ça c'est cool. Et je continue là-dessus. Les vidéos, ça on continue aussi. On essaie de le faire avec régularité et excellence. Je pense que tu as remarqué depuis les dernières semaines, je suis beaucoup plus régulier dedans. Et aussi un autre truc que je verrai quand je le ferai, ce sera pas pour tout de suite, ce sera probablement pour après les compètes. J'ai envie d'aller en montagne. Parce que quand j'étais plus jeune, je partais souvent, chaque année, une fois par an. On allait en montagne avec un groupe. Et on se levait à 3 h du matin, une fois, pour grimper jusqu'au-dessus de la montagne et voir le soleil se lever. C'était incroyable, mec. La vue était magnifique. C'était vraiment un bon moment où je pouvais profiter de l'instant présent, tu vois. Et ça me manque un peu de pouvoir faire ça, donc je crois que je vais le refaire, mais peut-être cette fois-ci peut-être tout seul, pour juste profiter encore une fois de cette expérience. Et puis c'est hyper gratifiant, tu vois. T'es là, t'es en montagne, t'as marché pendant 2 jours, 3 jours, tu t'es tué à bouffer de la pâte d'amande dégueulasse, mais bon, à ce moment-là, mec, t'as l'impression que c'est un McDo, tu vois. Et puis après, t'as une nuit où tu dors mal, tu te lèves hyper tôt à 3 h du matin, il fait tout noir, tu sais pas où tu vas. Mais une fois que t'es arrivé là au-dessus, et que tu peux voir le soleil se lever, mec, t'oublies tout ça et tu te dis, je l'ai fait. Donc voilà, ça c'est un truc que je compte faire pour après. Probablement vers la fin de l'année prochaine en fait, simplement. Enfin vers plus ou moins dans un an, la même période, histoire qu'il fasse beau quand même. T'as pas envie d'aller en montagne quand il fait 15 degrés, tu vois. Ce sera sûrement dans le sud de la France, ou plutôt côté de la Drôme ou quoi, comme j'y allais en fait, en général. Je sais pas s'il y a autre chose dont je vais te parler. Non, je crois que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va pas non plus faire une vidéo trop longue comme la vidéo la semaine passée. Donc profite de l'entraînement, c'était un bon gros pool. Je me suis plutôt bien entraîné. Là ici l'énergie elle revient à fond. J'ai vraiment la niaque dans les entraînements, c'est cool. Je suis focus, c'est bien aussi. Je suis motivé à fond, donc parfait. La tristesse est enfin en train de partir. Enfin c'est un passager, la tristesse est toujours là. Mais elle m'occupe beaucoup moins l'esprit. Et quand je m'entraîne, je retrouve enfin ce moment où je peux profiter enfin de l'instant présent, tu vois. Je suis beaucoup moins dans le passé ni dans le futur, je suis concentré ni sur l'un ni sur l'autre. L'anxiété et la peur ne font, je vais pas dire plus partie de ma vie, mais ça disparaît petit à petit. Et j'arrive vraiment à me concentrer sur l'instant. Et ça c'est important. Ça fait partie de la sérénité et de la paix. Et quelle joie de pouvoir enfin retrouver ces moments-là. Enfin bref, cette légèreté. Bah écoute, ce sera tout pour cette introduction de cette vidéo. Je te laisse avec l'entraînement. Je te fais déjà des gros bisous. Sunset. 太陽が沈んでいきます。君も今沈んでるって言ったよね。ふざけんじゃねえよ。この太陽と君の気持ちは違うぞ。太陽はね、今から一度沈んで新たな思いでやってくるから沈んでいくんじゃねえか。沈んだままだろ君は。起き上がらなきゃ大丈夫。なぜなら君は太陽だから。
Gros bisous.